structures médicales, de mettre à la disposition une enveloppe pour l'acquisition de médicaments. Nous avons dit qu'il faudrait aussi qu'on mette l'accent sur l'aspect prévention contre la Covid. C'est pourquoi il sera mis en place donc un camp de vaccination, et nous demanderons aussi une forte dotation en masques, en gel et autres produits désinfectants. Du point de vue hygiène aussi, un accompagnement sera fait pour contrôler tous les points qu'il faudra désinfecter, et nous procéderons donc à leur désinfection et à leur désinsectisation. Mais nous allons mener aussi, par le biais donc du service d'hygiène, une grande opération donc de saupoudrage, et que le service d'hygiène ne va pas s'arrêter. Là aussi, il va aussi procéder au contrôle tous azimuts donc des denrées qui seront utilisées à cet événement. Il y a aussi un autre secteur qui a été visité, il s'agit donc du secteur de l'assainissement. Le secteur de l'assainissement, en rapport avec l'ONAS, on mettra en place un certain nombre de camions, de camions de vidange, ainsi que donc de toilettes mobiles, Et on va entretenir aussi tout le réseau, notamment les édicules publics. On a parlé donc de 4 édicules publics. J'ai demandé aux responsables du service régional de l'assainissement de conduire une mission sur le terrain en vue d'inspecter donc ces édicules publics, et en relation avec le comité d'organisation et la mairie, de nous faire un rapport là-dessus pour qu'on propose vraiment donc la réfection, l'entretien de ces édicules publics et surtout leur branchement sur le réseau pour leur permettre d'obtenir donc de l'eau courante. Nous avons, c'est le réseau donc de la SONES et de la CNO. Il sera conduit un certain nombre d'opérations, notamment le renforcement donc des points d'eau, l'établissement de listes de branchements sociaux, mais également la mise à disposition là aussi de camions citernes qui vont vraiment renforcer le ravitaillement de la ville en eau. Cela est valable aussi pour le secteur de l'hydraulique. Pour le secteur de l'hydraulique, je crois que nous avons retenu 8 camions citernes et qui vont vraiment renforcer le ravitaillement aussi de la ville en eau potable. Du point de vue maintenant de l'électrification, je crois que là aussi, la Sénat a pris donc les engagements que nous avons entendus tout à l'heure. Mais le comité d'organisation aussi a émis le souhait donc de voir les villages satellites qui tournent donc autour de Ndiassane, de pouvoir aussi bénéficier de l'extension électrique. Et du point de vue de la sécurité, je crois que je devais commencer par là. Du point de vue de la sécurité, je crois que toutes les dispositions ont été prises par la gendarmerie et par le service, par les sapeurs-pompiers, pour vraiment sécuriser davantage la ville. D'abord, la gendarmerie commencera par jalonner les différents axes qui vont mener vers Ndiassane. Du côté de Dakar, dès donc, le kilomètre 50, il sera mis en disposition. Vraiment, donc, ce dispositif-là, pour le jalonnement, mais aussi à partir de Mekhe, à partir de Mboro et à partir de Toubatoul, pour lutter contre donc, ces vols récurrents. J'ai demandé tout à l'heure au comité d'organisation de travailler de concert avec la gendarmerie
Parce que la gendarmerie ne peut pas mettre un élément derrière chaque individu. C'est impossible. Mais si vous travaillez en collaboration avec la gendarmerie, je crois qu'on pourra vraiment donc réduire considérablement donc ces cas, ces nombreux cas de vol le jour de l'événement. Le comité d'organisation aussi a émis le souhait de l'ouverture du poste de gendarmerie. Là aussi, étant donné qu'il y a eu des discussions par-ci, par-là, sur le fait que le poste est prêt ou n'est pas prêt, j'ai demandé quand même au commandant de brigade, en tout cas de retourner sur les lieux en rapport avec le comité pour me faire le point sur l'état donc, de finition de ces travaux donc, du poste de santé. Dans la mesure où l'État s'est déjà engagé, parce que l'État déjà a choisi, en tout cas a désigné les éléments qui devraient vraiment faire fonctionner le poste de santé. Dans tous les cas, toutes les dispositions seront prises pour sécuriser Ndiassane et vraiment tous les axes menant vers Ndiassane pour une bonne organisation de ce gamin-là. Les infrastructures routières, le comité d'organisation a posé le problème. Ils ont dit que depuis longtemps, vraiment, les infrastructures routières menant à partir de la route nationale numéro 2 jusqu'à Ndiassane, à l'intérieur de Ndiassane aussi, souffrent d'un déficit de réhabilitation. Je crois que le problème sera posé. Mais en dehors de cela, donc de cet aspect et de certains grands travaux routiers, quand même, l'AGEROUTE s'est engagé pour un certain nombre d'actions, notamment la mise en disposition de camions, 3 camions et 2000 litres de carburant, l'entretien aussi d'une bonne partie du réseau routier, et maintenant le reste sera soumis à la haute autorité, notamment, comme l'a posé le comité d'organisation, l'axe routier RN de Ndiassane, qui mérite vraiment d'être entretenu à fond. Il y a un du bétail qui sera destiné à la consommation dans le cadre du Gamon. Mais j'ai demandé aussi au maire de formuler une requête que nous allons soutenir et que nous allons soumettre aussi à M. le ministre de l'Élevage pour que Ndiassane aussi puisse bénéficier d'abattoirs dans le cadre donc de programme de construction d'abattoirs. Parce que Ndiassane quand même est une cité religieuse qui chaque année organise donc une cérémonie de cette envergure et mérite donc de disposer donc d'abattoirs dignes de son nom. Nous avons étudié aussi le problème lié à la mise à disposition en quantité suffisante aussi de denrées de première nécessité. Le service du commerce s'est engagé et mettra en contact les détaillants et les grossistes pour que vraiment qu'il n'y ait pas donc de pénurie. Nous avons aussi abordé l'aspect facilitation douanière. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure au comité d'organisation de saisir la douane pour vraiment donc la mettre au courant des différentes délégations qui vont quitter les pays limitrophes pour venir, pour se rendre ici à Ndiassane. Nous avons abordé aussi le problème lié à l'approvisionnement en bois donc de chauffe. Je crois que l'autorité et les eaux et forêts se sont engagés et vous allez prendre contact avec eux pour faciliter cela. Enfin, aussi, nous avons abordé le problème du nettoiement. Du nettoiement, je crois que l'UCG s'est engagé. Et vous allez déterminer le jour ou bien les jours de nettoiement de la ville. Vous allez accompagner donc l'UCG ainsi que donc tous les services qui seront là. Et vous allez sortir aussi donc les jeunes pour que vraiment au sortir de ces journées-là, que la ville de Ndiassane soit complètement
nettoyer pour pouvoir accueillir vraiment ces nombreux pèlerins. Le reste, c'est lié à l'organisation matérielle et nous allons saisir, comme d'habitude, Monsieur le ministre de l'Intérieur pour vous appuyer en bâche, en chaise, en tente et aussi Monsieur le ministre des Finances par le biais donc de la DMTA pour vous appuyer aussi en chaise et aussi en barrière. Voilà donc ce qui a été en gros abordé comme principaux axes